Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare. Avant l'enlèvement de l'église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je bénis le grand Dieu pour votre vie. Et je bénis aussi votre vie. Et à chaque fois lorsqu'il me donne de venir partager la parole de Dieu avec vous, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais qu'il va y avoir des vies qui vont être sauvées. Et parce que je sais que la destinée de beaucoup de personnes va changer. Parce que je sais que beaucoup de gens vont quitter le chemin de la malédiction vers le chemin de la bénédiction. Et la plus grande bénédiction, c'est lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Parce qu'en réalité, il n'y a plus rien dans ce monde qui surpasse ce que je viens de dire. Vous pouvez le tourner comme vous le voulez. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de nouvelle naissance et de naître de nouveau, beaucoup de gens qui ne comprennent rien à la chose s'en moquent. Et on se moque des gens qui vont à Jésus-Christ, les gens qui disent qu'ils sont convertis et qu'elles sont convertis. Or, je vous l'avais dit la semaine passée, et que selon Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Je connais des gens qui ont fait des décennies assis sur les bancs des églises, mais un jour, malheureusement, le Seigneur va leur dire: éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas dans ces personnes-là. Et permettez que je vous dise tout de suite que l'Esprit de Dieu ne se vend pas dans les marchés. Et l'esprit de Jésus-Christ ne s'achète pas dans les coins de rue. Vous savez, et l'esprit de Dieu, comment je vais vous le dire, ne se négocie pas à coup de jeûnes répétés. Et Christ be gbogboa on glona se neme ne yibena olewo e mtiti don gasia ka me kwa
Le mot, attends d'abord, le mot négocier ici, voilà, sort le mot de s'acheter. Et agbra aseme les filles et les de enyabeti ko glonabe appelé. Comprenez? Personne ne va acheter le Saint-Esprit parce qu'il a jeûné, parce que j'ai beaucoup jeûné, Dieu va avoir pitié de moi et il va m'accorder le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire encore que ce n'est pas un homme qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mortel qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un surintendant, ce n'est pas un prophète qui donne, un pasteur qui donne le Saint-Esprit. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, vous allez remarquer que c'est l'Esprit qui se donne à qui il veut et c'est l'Esprit qui se donne à toute personne qui est prête et toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Et mila akwebena muni nusude e nana e gbogbo kwe ameo alo muni apostolo de muni nyagbondi la de o wakake gbogbo kwe antoa e nane do kwe sonana ameke bedia ameke ni wochecha bena ya do go Kristo nyatepeme sibere ke ko to ba gbale gban toa eta mewe viagre de kudo efeso to ba gbale eta gbale lebe amewe to kudo amewe nea. Vous comprenez? Bise gobea. L'Esprit Saint que beaucoup de gens vont courir, sont déjà en train de courir pour recevoir aujourd'hui, en train d'aboyer pour recevoir aujourd'hui, en train de jeûner pour recevoir aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire simplement que le Saint-Esprit se reçoit le jour où vous reconnaissez votre péché. Parce que le Saint-Esprit qui sonde les cœurs connaît réellement qui s'est vraiment repenti et qui est vraiment né de nouveau. Parce que si vous ne passez pas par la repentance et la régénération, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Et gbogbo kokuya amere mo rone ni mena oleto edudi le dito tepesa tepe obina ne suesi sibere ke amoto edi voneno wakake gbogbo kokuya eye kene drona edio mekpona eye de kabe pela te nkpobina edi ale nyatepe mea e pure Kristo nchi edi la po Kristo vanvan eye be la soye de kwesona. Et je vous l'avais dit dans 1 Corinthiens 14 verset 22 la fois passée que ce n'est pas parce que vous parlez les langues des vaudous, si les langues des anges, si ces langues-là existent, que vous ne comprenez même pas. Ce n'est pas parce que vous parlez ces langues-là que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Etame wenya kudore ne me blave vo evia me bena muni bena mile do egbe vovovo du sibe gbe o alo egbe ko mi en to tan mi mterese egonmewa eye bi la gbogbo kokko. Les langues, nous l'avons vu que précédemment que ce sont les signes pour les non-croyants et non pour les croyants. Eye igbe gbogbo ni so ami ku ebena enyi jesi nanuko enyi jesi na jima ko seto wakake muni jesi na Christ. Parce que au jour de la Pentecôte, Dieu a permis que toute personne qui parle en langue soit comprise par dans sa propre langue maternelle par d'autres personnes, parce que Dieu veut que toutes les autres nations sachent qu'il les aime aussi et qu'il veut les sauver. Parce que en ce moment-là, les Juifs pensaient que Dieu était pour eux seuls. Et le Pentecôte ben keke wan dia ma o de mo bena apostolo ne pompole egbe gbogbo vovovo me bena amesiame bate senya ko le glan le yento ebe du mebe egbe me kususu be waki mo do de sibena Christo benya mouvana yoda to de deko vakake evana hiye ko ne akeke. Donc nous devons comprendre que selon 1 Corinthiens 14 verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et yeminola ase gome sibere ke ko to tobe agbane gbantoa eta amewene le me blato vo eton ale gberenia be mia be mawa muni nyama o pe mawi. De par le monde aujourd'hui et surtout
en Afrique, les gens vivent dans le désordre en pensant que c'est Dieu qu'ils adorent. Et les konya kekeme eye vevie to ale Africa amole no agbele nyama nyama o me ole no agbele enu madrado me vokako osone si bebe na yo le subo ma ou van ne. Vous comprenez? Les gens dérangent les gens avec leur prière, avec leur adoration et leur louange. Tout à l'heure, lorsque nous venons à la télé, j'ai encore vu des gens entendus, des gens qui ont commencé leur veille de prière. Voyez, non? Et ils vont empêcher les gens de dormir. Or, la Bible nous a dit clairement dans Ésaïe 59, verset 1 et Ésaïe 65, verset 23 à 24 que Dieu n'a pas les oreilles sourdes pour entendre les cris de ses enfants. On va le lire. Ouais, non, et je vais vous lire quelque chose. Lisez avec moi Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On va lire Ésaïe 65, verset 23 à 24. La Bible dit, j'ai dit Ésaïe 65, verset 23 à 24. La Bible dit, ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Donc, quel est le verset? Est-ce que ce que je t'avais dit de lire tout à l'heure? C'est ça. Le verset 24. Le verset 24, oui, lis-moi ça. Voilà, il dit, et leurs enfants seront avec eux. Et le verset 24 dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Vous voyez, ces deux versets que nous venons de lire, dans Ésaïe 59 et dans Ésaïe 65, doivent donner la paix, le repos, la tranquillité à tout vrai enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu doit comprendre que Dieu l'aime et que Dieu est à côté de lui. Non seulement Dieu est à côté de lui, Dieu est en lui. Si vous savez à quel point Dieu vous aime, vous n'allez pas faire certaines choses. Vous savez, je vais vous montrer quelques éléments, deux éléments tout à l'heure. Il y a plusieurs éléments, mais j'en ai sélectionné deux que je vais vous montrer. Et je vais vous demander de regarder ces éléments et d'analyser et de réfléchir vous-même. Non, mais tata, amevele ke ma sofio mi zande ale tele a dit que miracle ma bien so mi gomena mi anto mine de susu kude wanti o subo voix ameve pe pomti. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Et Bible abena amen kene de na susu kude enuontia e kpona jokpenyu. Oh, vous ne réfléchissez pas. Voka ke miawea mion mim de na susu. Si vous lisez Actes 17 verset 11, Actes des apôtres chapitre 17 verset 11, il y avait certains chrétiens qui étaient appelés les chrétiens de Bérée. À chaque fois qu'on leur exposait la parole, à chaque fois que quelqu'un vient leur dire la parole de Dieu,
arrivaient à la maison, comparaient ce qu'on leur avait dit avec l'entièreté de la Bible. Avant de l'accepter. Les dope agmale eta amewe André kudong leme amewe deka mila kobe amedo leke oyobena tere ato ke no opompo nawa ojona ina bereto ke no pompo nawa ojona ina apeme eyen ko obe sona enyako gboa so kudo enyake le Bible mea borabe nyate pebe nyima. Si nous lisons même 1 Corinthiens 6 verset 15 à 19. Nemi le Korintho tobe agbanle gbantoa eta amade leleme amewe atonkudo soyi amewe asirekea. Si vous comprenez bien ces deux versets que je vais lire, vous n'allez pas vous troubler, vous n'allez pas, je ne sais pas quoi, vous n'allez pas courir de gauche à droite, de montagne en vallée pour aller chercher le baptême du Saint-Esprit, pour aller chercher la réponse à vos prières. Parce que si nous lisons 1 Corinthiens 6, 15, déjà 15, et après je vais lire le verset 19. Le verset 15 nous dit ceci. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Déjà, lorsque moi je sais que mes membres sont les membres de Christ, ça veut dire que je forme un même corps avec le Seigneur Jésus-Christ. Si je forme un même corps avec le Seigneur Jésus-Christ, je ne tremble pas. Tout ce qui appartient au Seigneur m'appartient. Si Jésus-Christ a un esprit qui est l'Esprit Saint, ça veut dire que le Saint-Esprit aussi m'appartient. Selon Romains 8, mon corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ce que je vais lire dans 1 Corinthiens 6, 19. Dopegbe to amidola anyabena miamintila eni Kristo tambentila egomeni ntila ni Kristo pentila nke neni Kristo to eni toni neni be gbogbokokore le Kristo me egomeme gbogbokokwa ele ntamenyewa sibere ke mi dak le sonde anenia ntila nya etros gbogbokokebe gbedoho. Et je vais même donner l'illustration dans le verset 17 de 1 Corinthiens 6. Maga ade gomena mi le Korintho to bagmale eta ama mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez maintenant. Voilà. Je ne sais pas quel esprit vous allez chercher encore. Alors que le jour où vous avez reçu Christ comme votre Seigneur personnel, vous êtes adopté. C'est-à-dire que vous n'étiez pas enfant de Dieu, mais Dieu a fait de vous ses enfants et il partage son esprit avec vous. C'est-à-dire, il vous donne son propre esprit. Si les esprits des démons qui étaient en vous là, le jour où vous recevez Christ là, Satan, l'esprit de Satan et l'esprit de Jésus-Christ ne peuvent pas habiter dans la même maison, dans le même temple. L'un doit partir et l'un doit rester. Celui qui doit partir là, c'est qui? C'est l'esprit du démon. C'est l'esprit du démon. Donc le jour où vous recevez Christ là, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Et yeso gbekegbe mi so miabe agbena Kristoa e gomeni ben ko ni be gbogbo vole le miamea e la pote ba gbazereka dotia e wokudo Kristoa minyin ko mitrozu gbogbo deka e le gbogbo ko kudo gbogbo vo matem no tepere ko alo ahwe de kamo americano la jo e ameke do la pote ba gbantua e ni gbogbo ko ya. Maintenant, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est où? En vous. Hein? Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit ici? C'est nous les chrétiens. Voilà le corps, votre corps. Le jour où vous recevez Christ comme votre sauveur personnel, là, la Bible dit que votre corps qui est pourri là, votre corps est maintenant revivifié par qui?
Par le Saint-Esprit qui est une personne qui maintenant vient habiter en vous. Vous n'avez plus besoin d'aller voir aucun prophète, aucun apôtre pour qu'il vous impose la main et que vous commencez par parler en langue avant qu'on ne sache que vous êtes baptisé de l'Esprit. Lisez votre problème, hein, c'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Alors de mi menye bena mi apenutila gbogbo kokwe si le miame si mi rotoma ogbola pe gbedo roye woni o maha eye miaoya mi abe kuhia enyi bena mi muhle na bible bikegbe o so gbe ona Kristo pa gbogbo kokwe eleme o eye ntila wa etrozu yebe gbedo ho eye ntia ondola gba aya mere gbobina na gbogbo kokwe kele asiobo hoko e wo sibele eye me oye gbogbo kokwe ale. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, hein, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors de mi mienye bena mi ape ntila gbogbo kokwe si le miame si mi rotoma ogbola pe roye woni o maha eye menyebe minyi miarokuito o. Car vous avez été racheté à un grand prix. Et la bena oh mi plekudo fetu gbogbode. Vous comprenez? Mi se gomea. Votre problème, hein, Mi abe kuhia. c'est votre manque de confiance en Dieu. Eye ni bena mi mudo kakande tido ma Votre second problème, Mi abe kuhe vegwa. c'est l'ignorance de la doctrine, c'est-à-dire l'ignorance de la parole de Dieu. Eye ni deke mi munya muso kudo ma obenyantio. Votre problème, Mi abe kuhia. c'est encore la peur de l'avenir, la peur de l'enfer. Or, celui qui a reçu Christ comme son sauveur personnel, qui est devenu le même esprit que Dieu là. Là où la tête va, c'est là où aussi le tronc et le reste du corps aussi vont. La tête ne veut pas aller au paradis et les autres membres vont aller en enfer. Ce n'est pas possible. Eye mi abe kuhi tongwa eni bena mi le vo na etosigbana. Avec ene ro Kristo a, mundola gba vo na joma vomeo. Alors avec esi Kristo lea, e kene wonti lan de kakudo Kristo gbogbon de kale le leon wa keke muwa mea. O matem no vona joma vomeo e la bena nko fike etale ya. Funu nti la mamlo keke mle yewa etamate paradis sommet et nti la mamla la ti joma vomeo. Là où Christ habite, c'est là où vous résidez aussi. Et fike Kristo le noa funu miontin funu eni miontin mi abe no pewa. Et si vous lisez Éphésiens, et je vais vous le lire, je n'ai pas assez de temps. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Bible le glombe na mi nani le di ponu tome kudo Yesu Kristo alors le Yesu Kristo me. Vous comprenez? Éphésiens 2:6. Efeso tabak bale eta amevehe. Il nous a ressuscités ensemble. Et formide titre bakpli. Elle nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et wo namie nani kudo Kristo le di ponu tome. Vous comprenez? Comment vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes et vous vous regardez encore en enfer et vous pensez que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit alors que vous avez reçu l'esprit d'adoption et on vous dit vous allez attendre Pentecôte d'abord avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et si vous mourrez avant cette date-là? Deke milatem ano ani kudo Kristo le jiponu tome e mila ho Kristo gbogbo kokwele miasi wakake mila ba gbombe na Pentecote benkeke adie ye gbogbo kokwela suyo sule nenyi bena mi kukombo Pentecote benkeke wavare. Et vous suivez les églises bizarres, les sectes bizarres. Eye mile klo e hame vovovo wondo ko le fion minu glegble. Et hame manyatana o. Why non? Qui vous enseigne des choses sans tête ni queue. Quelqu'un qui connaît réellement la parole de Dieu ne peut pas faire certaines choses. Ne peut pas dire certaines choses. Ne peut pas faire certaines pratiques. Il ne fera pas de bruit parce que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. S'il vous plaît, technicien, envoyez-moi ces éléments et je vais leur enseigner quelque chose avant de terminer. Et je vais revenir prochainement encore parce que ce n'est pas encore fini. Écoutez ce
Regardez ça, regardez. Regardez, et technicien, montrez-moi cette partie où la personne s'est perchée sur, voilà, le mur de l'église. Regardez, dans l'église, dans le soi-disant église, les gens sont en train de faire le combat avec quoi? Les machettes avec comment? Les coupes, les bois. Regardez, il s'est perché sur le toit de l'église soi-disant quoi? Veille de prière, armée de midi. À la recherche de quoi? Oh, nous venons de lire que Dieu n'a pas les oreilles, comment? Sourdes pour nous écouter. Et les bras de l'Éternel ne sont pas courts pour venir à notre aide. Maintenant, regardez ce que ces générations sont en train de faire. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ressemblent aux fous? Et bientôt, Mikola, on bina yole dogbera, et obe yole wonko, yolo veille de prière, alors ben yolo zame toto, et avait Léa à tirer dit, bena yele dogbera ben kobe il dit gbogbo kokwe la yamewa, et Zindia ben il y a les dit, les koukeke les zingiji, et zingi be gong, ben les dogbera, ma ou que le souboire tokuneya, nyanto minko bena adawato minya. Ye que mile onua mile mona mo bena on badano no obo agbonwa poto mi chama tona technicien problème le no wa agbonwa mirabo le persécuter yo wa mianto miawo le ti yo mena miadoko mianto miawo le gbevu gbehan benu da mo gbo. Vous comprenez? Ndo gboto wa de tepe bo. Écoutez ce qui s'était passé la fois passée au Kenya où dans une forêt où plus de 200, près de 250 personnes étaient décédées. On leur a dit, vous allez jeûner fort. Et le jour où vous mourrez, vous allez rencontrer directement le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans quelle Bible est-il enseigné que c'est lorsque vous allez jeûner pendant plusieurs jours que vous irez directement au paradis? Vous voyez, ça commence comme ça. Les dérèglements commencent comme ça. Et nous kene jole Kenya be anigbandi les ave sureme ke autonome o latin don kakade kpekegbe over quoi et que magbe won gbe o le jave dogo ma uzereka bible ka me o gbronya lo e yo o wo ne be no ameku sigbe alofa ameve enfant néné. Vous comprenez? J'avais suivi la télé hier, on continue pas déterrer les morts. Et ni sokeye mu et ça les capable d'aller pas télé o le de ame o ba le fond me kukube pour tolé o ba le de me kukube pour tolé ni gba me les tu vois mais que vous voyez que c'est malheureux, c'est comme ça que ça commence. Et au Togo maintenant no gbe se quoi o la be le itoji le lumovibo ele itoji le jemeke ele itoji le fi eleke ele itoji nous convenons le toadio et toadi à molo c'est sur ces montagnes là que on vous dit lorsque vous êtes malade, vous avez le diabète, les maladies non transmissibles, on vous dit vous ne devez plus prendre les médicaments et on a vu les gens qui sont décédés malheureusement et naïvement et bêtement sur ces montagnes là. Et toi dit à Moïna et n'ive oya et dans les wanti ola to no boni dasi et dans les lombe atike nunu benan ko Christ tola yodo et les toi dit à megede o coulé. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont qui sont devenus impuissants. On vous dit fais le traitement pour satisfaire ta femme. Tu dis Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Tu es comme ça jusqu'à ce que ta femme t'a quitté et tu vas maintenant accuser qui? Dieu et le Saint-Esprit. Et ameo nous souole ke on gbale nous menyero boka ke otonomi na yi kondi ne nyibe wa pogbo e ne akpo la mese kaba ebe a o maunto a e la ayodonam kaka non no akweva jole gbo ti se ga va trop panko maou. Vous n'avez pas le discernement. Mimdo et gbogbo ke oso dona fo toto nu. Et aujourd'hui, ils quittent les télé pour se retrouver sur les TikTok, vous arnaquant, vous harcelant, et vous envoûtant. Et c'est eux que vous suivez bêtement et naïvement. Ce n'est pas Jésus. Et waouh, ojo l'été, disipé nous pas motivé, TikTok dit, et waouh les fimi, waouh les onka, ole sagbe domi, ole flou, yabe
Et à force de faire ces choses-là, Dieu se cache. Parce que vous n'écoutez pas, vous ne nous écoutez pas, nous qui vous disons la vraie, la vérité. La semaine prochaine, je vais continuer avec les attitudes à tenir quand Dieu se cache. Si vous n'avez pas encore reçu Christ là, ça c'est qu'après votre mort, vous irez en enfer. Vous pouvez dire que l'enfer n'existe pas. Mais moi, je crois que l'enfer existe. Et que l'enfer va vous rattraper, qui que vous soyez. Alors faites le choix. Demandez à Jésus de vous pardonner tous vos péchés. Demandez-lui d'écrire votre nom dans son livre de vie. Et vivez normalement en attendant son retour. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Et chaque mardi de 14h à 14h30, je donne un enseignement sur le salut donc gratuit de Dieu en Jésus-Christ sur la même radio. Et de 15h à 16h, je fais une émission Grâce Abondante sur la même radio, Radio La Grâce, FM 89.1. Que Dieu vous bénisse. Sachez que si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Et il vous donnera tout en son temps. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.